Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Béni soit la nation, béni soit la nation, béni soit la nation qui a pour appui Jésus, qui a l'Éternel comme son roi. Béni soit le peuple de Dieu au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis là ce soir encore pour vous parler de la réussite d'une vie parfaite. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, tu as beaucoup entendu parler de ça, tu as déjà entendu parler de ça, mais je vais t'édifier encore sur ce point, sur ce côté-là. Voilà, selon la Bible testament. Donc, peuple de Dieu, Junior, pardon, je suis en train de faire mon direct. Shalom, 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 toute la famille, comment vous allez, j'espère bien, j'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, je suis là encore ce soir pour t'édifier encore comme d'habitude sur certains points, alléluia. Je vais te parler de la réussite, alléluia. Je vais te parler de la réussite, une vie réussie, alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je suis content encore parce que je suis dans la présence du Seigneur comme ça, alléluia. Voilà. Donc il faut bien prêter oreille, il faut bien comprendre, alléluia. Et il faut changer pour le Seigneur. Voilà, il faut comprendre, si tu as compris, il faut essayer de revoir ta vie et revenir au Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour ce moment, roi de gloire, prions. Père, viens et prends le contrôle, Seigneur Jésus. Papa, dispose tout comme bon te semble et comme bon tu l'as voulu, Jésus de Nazareth. Père, que la chair soit effacée et que tout esprit, Père, de perturbation, Seigneur, soit chassé, banni au nom de Jésus. Que tout esprit, Seigneur Jésus, Père, qui contradit, Seigneur, ton esprit, Seigneur, se taise au nom de Jésus et que rien que ton esprit règne et que rien que ton vouloir soit fait et dit au nom de Jésus. Merci Dieu divin, merci Dieu tout-puissant, merci Dieu élevé au-dessus des cieux, Dieu qui règne là-bas très haut dans les cieux, qui règne même en dessous de la terre. Papa, nous te rendons la gloire. Merci pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, béni soit le peuple de Dieu que vous êtes au nom de Jésus. Alléluia. Je vais te parler de la réussite. Alléluia. Je vais te parler de la réussite. Et c'est très simple. C'est très simple. Comment il faut réussir une vie? Comment il faut réussir dans la vie? Comment est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Et c'est très simple. C'est très simple, c'est pas compliqué. Alléluia. C'est très simple, c'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons toujours les affaires, c'est nous qui compliquons toujours les histoires. Peuple de Dieu, ne regarde pas la souffrance que tu mènes actuellement. Même cette souffrance que tu mènes actuellement, je t'envoie la résolution aujourd'hui. Cette douleur que tu portes, cette maladie que tu as depuis des années, depuis des générations, depuis des siècles, dont tu n'as même pas vu, mais tu héritiers de cette maladie. Au lieu d'héritier de la gloire, au lieu d'héritier de l'abondance, au lieu d'héritier de la richesse, tu hérites plutôt de la maladie, de la pauvreté, de la misère, de l'échec. Tout simplement parce qu'à quelque part, tu n'as pas obéi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Père de Dieu, je t'apporte comment il faut réussir. Il faut comprendre, toi qui es jeune, toi qui es enfant, vous les vieillards, les adultes et autres, Père de Dieu, il faut comprendre. Il faut comprendre et c'est si simple. C'est tellement si simple qu'il nous suffit juste de le faire. C'est parce que nous, on ne le fait pas que le diable utilise ça contre nous. Alléluia. C'est parce que nous, on ne le fait pas que le diable utilise ça contre nous. Gloire à Jésus. Et c'est selon la parole de Dieu que nous allons parler aujourd'hui. C'est selon la parole de Dieu, c'est juste la méditation de la parole de Dieu pour vous édifier sur certains points que vous ne comprenez pas. Comme la Bible dit dans le livre d'Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Donc il faudrait que tu comprennes cela. Il faudrait que tu comprennes pourquoi tu souffres. Il faudrait que tu comprennes ta douleur. Il faudrait que tu comprennes ta position. Il faudrait que tu comprennes comment est-ce que tu dois faire pour quitter cette position et comment est-ce que tu vas faire pour maintenir la position si tu es déjà dans l'abondance. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je suis venu te parler de comment réussir une vie, de comment mener une vie de joie, de comment mener une vie de prospérité, une vie d'élévation, une vie de grandeur, une vie de richesse, une vie d'intelligence, une vie de connaissance, une vie maîtrisée. Oui, une vie de domination. Alléluia. Et c'est si simple comme je l'ai dit dès le début.
C'est si simple comme je l'ai dit dès le début. Il s'agit de l'obéissance. Alléluia. Il s'agit tout simplement de l'obéissance à Dieu. Et c'est rien du tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Il s'agit seulement de l'obéissance à Dieu. Toi qui es chrétien, il faut obéir toujours à ton Dieu. Et il faut rester ferme, il faut croire jusqu'au bout. Au bout, c'est là. C'est là que tu verras le pays qui a été promis. Alléluia. Qui a été promis à tes pères. Il s'agit d'un pays là où coule le lait et le miel. Oui. Toi qui ne connais pas le Seigneur et qui portes des douleurs, tu as des maladies, tu as visité tous les hôpitaux, tu n'as pas de résolution. Peuple de Dieu, il n'y a que Jésus de Nazareth. Il n'y a que l'obéissance à ce Dieu-là. Il n'y a que l'obéissance au Dieu vivant, au Dieu grand et vaillant, qui pourra te faire réussir. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, il n'y a pas de médicaments ailleurs. Il n'y a pas des amours à quelque part pour avoir une vie de grandeur, pour être riche, pour accomplir les idées de ton cœur, pour être un footballeur, pour être une star, pour être un chanteur, pour être quoi que ton cœur désire, pour être chef d'un chantier, il faut dire quoi que tu veux, pour être même un président, pour être une reine, un roi, Père de Dieu. Il n'y a rien de tel que l'obéissance à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Il n'y a rien que l'obéissance à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Toi qui es un héros de Dieu, toi qui es un zélé de Dieu, toi qui es un bien-aimé de Dieu, Dieu t'a déclaré prophète des nations. Dieu t'a déclaré en haut et non en bas. Dieu t'a déclaré au-dessus. Dieu t'a déclaré la tête et non la queue. Mais si tu as la queue, c'est qu'à quelque part tu as désobéi. Oui, il s'agit de l'obéissance. Une vie réussie dépend de l'obéissance à l'Éternel des armées, de l'obéissance au Dieu vivant. Je ne te parle pas d'obéissance à l'homme, mais je te parle d'obéissance à l'Éternel. Je te parle d'obéissance du Dieu vivant. Je ne te parle pas d'obéissance aux choses, aux occultismes. Je ne te parle pas d'obéissance ou du respect des abominations des féticheurs, du fétichisme, des charlatans. Non, je te parle d'obéissance au Dieu vivant. Je te parle d'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle d'obéissance à la parole divine du Seigneur. Je te parle d'obéissance à l'Éternel ton Dieu. Gloire à Jésus. C'est de là que tu auras ce dont ton cœur désire. C'est de là que l'impossible devient possible. C'est de là que de la poubelle, tu t'assois à la table des rois. Arrête de te faire distraire par le diable. Parce que toi, tu penses qu'il néglige l'obéissance à l'Éternel. C'est cette désobéissance-là que l'ennemi prend pour apporter la souffrance sur toi, cette souffrance que tu vis actuellement, pour attirer sur toi la maladie que tu as actuellement. Il faut savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui est dit dans la Bible, le contraire, c'est la parole du diable. Il faut comprendre ça comme ça. Parce que quand tu ne fais pas la parole de Dieu, Dieu est à sa colère sur toi et le diable prend ça pour appuyer sur la parole de Dieu. Et le Dieu tout-puissant, le Dieu de ton Père, le Dieu de ta création, le Dieu de qui tu es tiré, lui qui t'a créé à son image, il laisse l'ennemi faire de ta vie comme il veut parce que tu as décidé de lui de désobéir ton créateur, de désobéir le rédempteur, de désobéir le Dieu créateur de l'univers, de la terre, de tout ce qu'elle renferme. Peuple de Dieu, si Dieu a créé l'or et l'argent, la richesse et tout ce qu'elle renferme, la terre, même toi, même si Dieu t'a créé, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu cherches que Dieu n'a pas? Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches chez les féticheurs? Qu'est-ce que tu cherches chez l'occultisme? Jusqu'à sacrifier des êtres humains, jusqu'à sacrifier des moutons, des bœufs, des poulets, et rien de cela. Et même s'il y a de l'abondance après, c'est de la richesse. C'est de la richesse aux yeux des hommes. C'est-à-dire aux yeux des hommes, tu brilles. Quand tu es seul, tu sais que tu n'es pas tranquille. Tu sais que ton âme n'est pas libérée. Tu sais que tu n'es pas racheté. Oui, peuple de Dieu, il faut comprendre qu'il n'y a rien de si grand que l'amour du Seigneur. Il n'y a rien de si glorieux que la victoire du Seigneur. Il n'y a rien de plus puissant que l'onction de Dieu en toi. Il n'y a rien de plus vivant que de réveiller l'Esprit de Dieu qui est en toi. Peuple de Dieu, je t'ai dit, il s'agit tout simplement de l'obéissance au Dieu vivant. Il s'agit tout simplement de l'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth et tu verras la gloire du Seigneur. Oui, je ne parle pas en vain. Je ne parle pas en vain. Nous allons faire la lecture tout à l'heure dans le livre de Deutéronome.
Nous allons faire tout à l'heure la lecture. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien, il n'y a rien que l'on puisse faire sur la terre sans obéir à l'Éternel pour y réussir. Et lorsque vous voyez, vous les bien-aimés de Dieu, que le diable persécute par le bien matériel des autres, pour que vous les jalousiez, vous allez comprendre tout à l'heure aussi dans le livre de Deutéronome. Bien sûr, vous allez comprendre pourquoi. Donc, est-ce que Dieu qui a créé tout, en qui, s'il est capable de quitter au ciel pour descendre au milieu de nous, pour vivre du milieu de nous, et pour mourir à la croix, pour répartir, pour mourir à la croix, pour se sacrifier pour nous, Père de Dieu, qu'est-ce qui est impossible à lui? Qu'est-ce que ton problème? Qu'est-ce que ta situation? Qu'est-ce que ta maladie que Dieu ne peut pas guérir? Père de Dieu, peu importe la douleur, peu importe la vie que tu mènes, peu importe ce que tu es actuellement, je te dis, l'obéissance à Dieu suffit. L'obéissance à Dieu te suffit aujourd'hui. L'obéissance à Dieu est la guérison de ta maladie. L'obéissance à Dieu est la résolution à ta situation. L'obéissance à Dieu est le diplôme que tu recherches depuis fort longtemps. L'obéissance à Dieu est le réveil spirituel que tu recherches depuis fort longtemps. L'obéissance à Dieu est l'accomplissement de tes projets que tu recherches depuis longtemps. L'obéissance à Dieu est d'accomplir les prières les plus chères que tu adresses depuis à Dieu qui n'a pas de résolution. Je te dis l'obéissance à Dieu. Alléluia. L'obéissance à Dieu te suffit. Il n'y a que l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu qui résout tous nos problèmes. Quand tu obéis à Dieu, quand tu sais en qui tu crois, quand tu sais d'où tu es quitté, et quand tu sais en qui tu crois et d'où tu iras après ta mort, peuple de Dieu, tu es rassuré dans la vie, tu es tellement confiant que tu vois la gloire divine de ton Créateur. Oui, si tu sais que tu es tiré de Dieu, alors tu sais que ton Dieu, rien ne lui manque. S'il ne t'a pas donné quelque chose, c'est qui veut dire qu'il n'y a rien. S'il ne t'a pas donné quelque chose, c'est qui veut dire que ce qu'il ne t'a pas donné n'est pas de toi. Parce que la Bible dit dans les gens, un homme ne reçoit que ce qui lui est donné du ciel. Peu de Dieu, ne sois pas pressé. Obéis à Dieu. Si tu obéis à Dieu, que tu vois les gens prospérer à côté, ne regarde pas à côté, comprends que ce n'est pas le temps de Dieu qui est arrivé. Parce que la Bible nous déclare que chaque chose a son temps. Alléluia. L'obéissance à Dieu, peuple de Dieu, ça te suffit. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, peuple de Dieu, l'obéissance à Dieu te suffit. Arrête d'obéir à tes amis qui te parlent des choses vaines. Tu ne connais pas son cœur. Oui, celui avec qui tu causes, tu lui expliques tes problèmes. Il te donne des autres résolutions. Et tu le suis. Tu dis oui, j'ai l'impression que tu as raison. Hein. Ne lui dis pas que tu as raison. C'est Dieu seul qui a raison. Alléluia. C'est lui qui sait d'où tu viens. C'est lui qui t'a créé. Alors obéis au Seigneur Jésus. Obéis à la parole de Dieu et tu verras. Père de Dieu, arrête. Arrête d'écouter les pensées de ton cœur. Arrête d'écouter les amis. Arrête d'écouter les bêtises. Écoute la parole de Dieu. Parce que c'est de là. Peu importe la souffrance que tu mènes, peu importe la situation que tu as, peu de Dieu, il faut prendre la parole de Dieu. Tu verras la vie de quelqu'un qui a mené cette vie dans cette parole. Et tu verras que le Seigneur te parle. C'est parce que tu ne lis pas la Bible que tu ne comprends pas que Dieu te parle. Dieu te parle à tout moment. Peu de Dieu. Je te dis, l'obéissance à Dieu est la solution, la résolution à tes problèmes. C'est pourquoi tu dois te dépouiller de toutes choses et chercher le Seigneur. Oui, et te repentir sincèrement et mener une vie de sanctification, c'est-à-dire abandonner toutes choses radicalement et suivre le Seigneur dans l'humilité, dans l'obéissance. Je te dis, l'obéissance est la résolution à tes problèmes, à ta situation. Oui, toi qui es rejeté, toi qui n'as plus de parents, tout le monde est mort dans ta famille, tu es resté seul, tout semble être mauvais, tu n'as même pas, lorsque tu regardes, lorsque tu ouvres les yeux, il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant. Laisse-moi te dire, ton Dieu, il est plus grand que tous ceux qui sont morts à ton entourage. Alléluia. Dieu, il est plus grand. Toi qui es étranger, toi qui es aveugle, tu ne sais même pas comment faire. Tout est mélangé, tout est mêlé. Tu sens que c'est toi seul qui as la malédiction sur ta vie. Père de Dieu, l'obéissance. Il faut comprendre, est-ce que j'ai obéi à Dieu? Lorsque tu es face à une situation, il faut comprendre, est-ce qu'à quelque part je n'ai pas désobéi? Et prosterne-toi, demande pardon. Regarde et fixe les yeux vers l'Éternel, vers ton Créateur, vers ton Rédempteur, vers ton Rédempteur. Est-ce que tu ne t'es pas demandé? Est-ce que tu ne t'es pas demandé? La raison de ton existence sur la terre, peu de Dieu, c'est d'obéir à l'Éternel des armées.
Il faut obéir, tu verras. Nous prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. On va commencer du verset 1 jusqu'à la suite. Voilà la continuité. Vous pouvez bien lire pour comprendre. Mais vous allez comprendre qu'il n'y a rien comme médicament sur la terre pour réussir. Tout être humain, toute chair, toute créature de Dieu. Il n'y a rien sur la terre que l'homme puisse faire que d'obéir à Dieu, afin de réaliser ses rêves, afin de réaliser ses projets, même pour planter même quelque chose sous le sol pour que ça germe. Il n'y a qu'à obéir à Dieu afin que ça prospère. Parce que la Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Gloire à Jésus. Si tu n'obéis pas à Dieu, quoi que tu fasses, c'est zéro. Quoi que tu fasses, c'est zéro. Quoi que tu fasses, c'est nul. Peu de Dieu, même si tu veux, il faut rejeter la parole de Dieu. Quand on va te parler de Jésus, il faut rejeter. Il faut aller chez le féticheur. Il faut aller chez les occultistes. Il faut vendre ton âme. Il faut sacrifier même. Et c'est pas quoi que tu veux, les chairs que tu veux. Mais si Dieu dit non, peuple de Dieu, ton sacrifice sera sans effet. Alléluia. Ton sacrifice sera sans effet. Ton sacrifice sera sans effet, nul et précoce. Le livre de Deutéronome 28. Peu de Dieu, il faut bien lire ce chapitre-là. Et tu vas comprendre bien. Il faut bien lire tout le chapitre. Il faut bien lire tout le chapitre. Le chapitre 28, chapitre 28, le verset 1 jusqu'à la fin. Il faut lire tout. Quand tu auras du temps, il faut lire tout. Tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre, il faut être connecté. Il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un roman, comme un cahier, comme un livre à la légère. Il faut lire pour comprendre. Dis au Seigneur, avant de lire, il faut prier, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Je veux comprendre. Je veux que tu m'aides à comprendre ta parole. Jésus, la parole qui est révélée, la révélation qui est cachée derrière cette parole, révèle-moi, montre-le-moi, afin que je puisse voir ta gloire. C'est ainsi. Donc tu vas comprendre quelque chose que le Seigneur va te communiquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si tu as le temps, il faut bien méditer cette parole-là et tu verras la gloire du Seigneur. Il faut bien méditer et il faut changer de vie radicalement. Comprends que lorsque tu es en train de désobéir à la parole de Dieu, peu de Dieu, Dieu lui-même te maudit. Alléluia. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, Dieu lui-même te maudit. Dieu lui-même, il attire le malheur sur ta vie. Dieu lui-même, il te rejette. Dieu lui-même, c'est pourquoi il n'est pas bon de désobéir au Créateur. Tu es une créature. Il faut comprendre que tu as été tiré de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes à l'image de l'Éternel. Nous sommes à l'image de Dieu. Bon, regarde un peu. C'est Dieu qui est grand. Lui qui a créé toutes choses, tout l'univers. Regarde un peu. Il t'a fait comme lui. Maintenant, toi, tu viens, tu es en train de violer les gens. C'est comme tu violes, tu voles, tu fais des choses qui n'est pas. Tu vis dans l'impudicité. Mais comment tu es en train de salir le nom de Dieu? Ça va l'énerver. Ou bien, ça va l'énerver, mon frère. Même toi, quelqu'un peut apporter ta veste que tu vas prendre pour sortir. Demain, quelqu'un peut apporter pour aller boire des nuits et va venir déposer. Et puis tu viens, il va te donner, malgré qu'il a chié dedans, tu vas prendre. Ça énerve. Ça énerve, peuple de Dieu. Ça énerve. Dieu t'a créé à son image. Et tu salis l'image de Dieu. Ça énerve. Il faut bien lire ce chapitre, Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'à la fin. Il faut bien lire, tu vas comprendre. Il faut bien prêter oreille à ce que l'Éternel te dit. Il faut bien prêter oreille à ce que l'Éternel te dit. Je vais lire le verset premier, 28, Deutéronome 28, le verset premier, il est écrit ainsi, où se trouve-t-il? Excuse-moi du terme. Deutéronome 28. Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Béni soit le peuple de Dieu, béni soit l'Éternel des armées. Gloire et honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth, car tu es digne. Il dit, gloire à Jésus, lisons la parole de Dieu avec respect, soumission et obéissance au nom de Jésus. La Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et mettant en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la prospérité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est le verset premier. Ça dit, il faut lire jusqu'à la fin. Tu vas comprendre quelque chose. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et mettant en pratique ses commandements. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Dieu te donnera la prospérité, j'ai dit la prospérité, excuse-moi du terme, la prospérité sur toutes les nations de la terre. Ça dit partout où tu vas te déplacer. Partout où tu vas te déplacer, quand tu vas descendre, toi tu es béni de Dieu. La prospérité de Dieu, la terre appartient à Dieu. Quand tu quittes un pays, lorsque tu descends d'un pays, la bénédiction de Dieu te poursuit là-bas. Oui, la prospérité, l'élévation de Dieu te poursuit. Ça dit que là où tu es, tu dois être toujours au-dessus. Quoi que tu vas faire, quoi que tu vas toucher, le Seigneur est dedans. Gloire à Jésus. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Gloire à Jésus. Non, il ne faut pas dire que non. La Bible ne dit pas que non. Lorsque tu es avec le Seigneur, tu ne vas pas souffrir. Tu vas souffrir, mais le Seigneur est toujours avec toi. La Bible n'a pas dit que ça sera facile. Mais la Bible dit c'est possible. Parce que rien n'est impossible. Ça dit ce que tu crois, tu arriveras à t'atteindre. Il a dit à David, prends bon courage, la victoire est devant toi. Gloire à Jésus. Ça dit sans l'effort, sans passer par le désert, tu ne peux aboutir à la gloire. Alléluia. Sans passer par le désert, tu ne peux aboutir à la gloire. Voilà pourquoi le peuple d'Israël était obligé de faire 40 jours, 40 nuits dans le désert. 40 années plus tôt dans le désert. Alléluia. 40 ans dans le désert. Ce n'est pas facile. Donc sans le désert, tu ne peux passer à la gloire. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la vie que tu mènes actuellement, il faut comprendre que le Seigneur a voulu pour que tu puisses être bien soudé. Alléluia. Parce que si tu n'es pas soudé, d'abord, tu peux gaspiller de l'argent demain. Mais quand tu es bien formé dans la galère, mon ami, tu sais comment gérer l'argent lion. Tu comprends un peu. Gloire à Jésus. Sois béni, Père de Dieu. Alléluia. On va avancer dans le livre de Deutéronome encore, le chapitre 28, le verset 1. Tout à l'heure, on a lu le verset 1. Le verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui te... Excuse-moi du terme, Père de Dieu. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Voici les bénédictions. Il faut bien écouter. Père de Dieu, il faut lire ce passage lorsque tu seras seul. Gloire à Jésus. Il faut lire ce passage lorsque tu seras seul. Et tu vas comprendre que quelque chose va se passer. Et tu vas comprendre ce que Dieu te dit. Peuple de Dieu, il n'y a rien d'obéissant. Il a dit au début, celui qui obéit, il a dit obéir, ça dit qu'il faut obéir, peuple de Dieu. Il s'agit de l'obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu est la solution à tout, est la solution à la situation difficile que tu mènes. Peuple de Dieu, si la Bible te dit, mène une vie de sanctification, sans la sanctification, lui ne verra Dieu. L'ennemi t'empêche de ne pas obéir à la parole de Dieu parce qu'il sait que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu es dans l'abondance. Il peut te dire, ma soeur, toi, tu es ici, tu n'as personne, tu es à l'étranger, tu n'as personne, tu ne cherches pas quelqu'un qui va gérer ta maison, qui va payer ta maison, qui va payer ta maison. Et tu vas dire, oui, ma soeur, je t'ai dit que le Seigneur qui t'a dit, sans la sanctification, lui ne verra que le Seigneur sait que tu vas dormir dans la maison. Alors il peut payer ta maison. Alléluia. Le Seigneur sait que tu vas manger à l'étranger. Alors il peut te donner de la nourriture. Alléluia. Mon frère, toi qui dis c'est chaud, bien mes frères, tout le monde avance. Moi je n'avance pas, je vais quitter la voie du Seigneur, je vais aller faire ce que je veux. Sans le Seigneur, tu ne peux aboutir à rien. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, il y a la malédiction qui te suit. Dieu même te maudit. Dieu même te maudit, je te le dis. Ça, ce n'est pas caché, la Bible dit. La Bible dit, il faudrait qu'on se dise les vérités. Alors, il faut te sanctifier pour la gloire de Dieu. Il faut te repentir pour tout ce que tu as fait. Pour toute fois que tu as régné l'œuvre de Dieu. Pour toute fois que tu as régné Jésus. Pour toute fois que tu as insulté Jésus. Pour toute fois que tu as insulté les hommes de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'opprimer le pauvre, c'est opprimer celui qui l'a fait. Quand tu rejettes les évangélistes, quand tu rejettes la parole de Dieu, tu es en train de rejeter Dieu lui-même en personne. Et là, lui, te fait une malédiction. Alléluia. Père de Dieu, je te parle ce soir pour que tu puisses comprendre que la bénédiction, il s'agit seulement de la soumission, de l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut obéir, il faut pratiquer cela et tu verras. Si tu commences cela, je te dis, si tu commences cela, 1 mois, 2 mois sera trop sans que tu n'aies un témoignage vivant dans ta vie, sans que tu n'aies un changement dans ta vie. Oui, tu vas témoigner, tu vas changer et tu vas commencer à témoigner et même les gens même qui ont parlé mal de toi vont commencer à revenir vers toi, tu vas commencer à devenir quelque chose de valeur parce que Dieu t'a dit, il t'a positionné en haut et non en bas. Alléluia. Hey. Tu dois te lever, tu dois commencer à obéir. Il s'agit seulement d'obéir, c'est tout. Obéir à la parole de Dieu, obéir à l'œuvre de Dieu, obéir à Dieu. Dans toute la plénitude, dans toutes les plantes, dans toutes les voies, ni à gauche, ni à droite. Obéis seulement, le reste, Dieu s'en charge. Tu n'as pas d'effort à venir sur la terre. Sur la terre, tu n'as que seulement qu'à obéir à Dieu, Père de Dieu. Que tu sois jeune, enfant, vieille, vieux, vous tous, je vous en prie, commencez dès maintenant à obéir le Seigneur. Vous qui êtes déjà
disant enfant de Dieu et qui n'obéissez pas à Dieu, vous qui êtes déjà enfant de Dieu, évangéliste, fidèle, prophétesse, mais tu sais là quelque part, tu as quelque chose que tu fais qui est dans le ténèbre, que Dieu voit bien, toi-même tu le sais. Alléluia. Alors, Père de Dieu, je viens te parler de l'obéissance du Seigneur. Il faut bien lire ce passage que j'ai donné. Comme on n'a pas trop de temps, on ne va pas trop expliquer, trop rentrer dans les détails, mais il faut lire tous les passages comme je l'ai dit. Il faut lire tous les passages et tu verras. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta gloire. Béni soit le nom de l'Éternel. Il dit, lorsque tu obéiras, le verset 3, il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Alléluia. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Gloire à Jésus. Le verset 4, il dit, les fruits de tes entrailles, les produits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de tout gros, de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Peu de Dieu. Obéis seulement à Dieu. Tu obéis seulement à Dieu, c'est-à-dire ce que ta main touche, ça sera béni. Ce qui sort de ta bouche sera béni. Ce que tu touches sera béni. Tout ce que tu fais sera béni. Mais si tu n'obéis pas, peu de Dieu, toutes ces choses seront maudites au lieu d'être bénies. C'est comme ça que ça se passe. Voilà la révélation que l'homme ne comprend pas. Quand tu désobéis à Dieu, toutes les bénédictions de Dieu se transforment en malédiction. C'est pourquoi toi tu es à l'église, tu as l'impression de dire que je ne prospère pas. Parce qu'à quelque part tu désobéis à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on est en train de prêcher, tu minimises la parole de Dieu. Tu dis, oh, il est déjà l'heure, lui, il va dire qu'on est en train d'insulter l'œuvre de Dieu. Peu de Dieu, c'est ça qui attire la malédiction sur toi. Ça attire la malédiction sur toi. Tu ne comprends pas et tu dis que non, les païens avancent et moi je n'avance pas. Oui, ça c'est un plan de Dieu, c'est un plan du diable. Le diable fait ça pour t'attirer, mais c'est Dieu qui permet cela aussi parce que tu as désobéi à la parole de Dieu, parce que tu as rejeté la vie, et la vie c'est la parole. Alléluia. Père de Dieu, on continue encore la lecture, il faut bien lire la lecture. Comme on n'a pas assez de temps, je vais avancer un peu, c'est pour ça. Il faut bien lire quand tu seras seul. Deutéronome 28, le verset 1 jusqu'à la fin. Il faut lire, tu vas comprendre quelque chose. Il faut lire, tu vas comprendre quelque chose que sans Jésus-Christ de Nazareth, béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Ah, c'est chaud. L'Esprit de Dieu est là. Voilà pourquoi il y a un peu de dérangement. Excusez-moi du terme. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Adonai. Rasabakanta Shababa. Peu de Dieu, c'est le moment de comprendre que sans l'obéissance au Seigneur, nous ne sommes rien. Sans l'obéissance au Dieu vivant, nous ne sommes rien. Peu de Dieu, il faut obéir et tu verras. Obéis la parole de Dieu et tu verras. Obéis et tu verras. Toi qui es chrétien, obéis. Toi qui as une responsabilité à l'église, obéis et tu verras. C'est l'obéissance, rien que l'obéissance qui fait que l'homme croit sur son chemin la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit, crois et tu verras. Crois et tu verras. Crois et tu verras. Oui, tu verras. Lorsque tu obéiras à l'Éternel, tu verras qui il est. Tu verras qui il est. Sincèrement, il se montrera à toi parce qu'il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Celui qui cherche le Seigneur, c'est celui qui obéit. C'est celui qui obéit à la parole. Quand tu es en train de dire, on dit l'impudicité, fais ceci. Quand tu es en train de chercher femme, tu dis, hé, ça là, Dieu a dit que ça, est-ce que si je fais ça, est-ce que, c'est ça l'obéissance. C'est ça l'obéissance. La Bible dit, tu aimeras ton prochain. Si ton prochain te demande quelque chose, il ne faut pas refuser. Quand quelqu'un te demande, quand tu as ça, quand tu es en train de dire non, tu dis non, le Seigneur n'a qu'à donner. C'est ça, on dit l'obéissance. Mais tu ne donnes pas, et puis tu es là, tu sais que tu as ça, et puis tu dis je n'ai pas, et puis ça ne te dit rien. Mon frère, la désobéissance, ça tire la malédiction. Oui, quand tu vas lire tout cela, c'est dans le verset, tu vas comprendre que la désobéissance, il va dire après que quand tu ne feras pas tout cela, je te maudirai. C'est-à-dire le Ténèbre maudira tout ce que tu feras. Tout ce que tu touches, quand tu vas lire la continuité, il faut continuer à lire la parole de Dieu. Il faut continuer la lecture. Quand tu seras seul, il faut continuer la lecture. Il faut continuer la lecture. Regarde, pas seulement par l'obéissance, le Seigneur te dit quoi? Il bénira tout. C'est-à-dire, il bénira même ton départ, il bénira ton arrivée. C'est-à-dire, quand tu quitteras une ville pour aller dans une autre ville, le Seigneur bénit d'abord ton départ, il bénit ton arrivée. C'est-à-dire, tout ce que tu feras, même tes pas, avant de poser tes pas à terre au sol comme ça, le Seigneur bénit cela dans le moment où tu passes. Gloire à Jésus, peu de Dieu. Il n'y a pas de richesse, à rien d'autre que d'obéir à l'Éternel. Il n'y a pas d'élévation que l'homme cherche que d'obéir à l'Éternel. Il n'y a pas de gloire que l'homme cherche que d'obéir à l'Éternel. Peu de Dieu, c'est-à-dire,
Tu peux aller tuer des bœufs, tu vas avoir la résidentielle, ça c'est vrai. Tu vas avoir l'élévation, ça c'est vrai. Mais, peuple de Dieu, sache que ce n'est pas une élévation de paix, mais c'est une élévation de choc. C'est une élévation là où toi-même sais que tu es en danger. Oui. Mais lorsque tu obéis à la parole de Dieu, gloire à Jésus. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en vie, c'est-à-dire ton âme vit, ton esprit vit. Tu es d'en haut, tu réfléchis d'en haut. Alléluia. Tu es élevé, c'est-à-dire même tes ennemis. La Bible dit, quand tu vas rencontrer ce passage à partir du verset 7, la Bible dit, tes ennemis sortiront, ils viendront contre toi par un seul chemin, ils seront dispersés par 7 chemins. C'est comme ça que quand tu désobéis la parole de Dieu, toi-même là, tu viendras par tes ennemis, par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Par 7 chemins, c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu, comme je l'ai dit au début, la parole de Dieu, quand tu fais le contraire, c'est-à-dire le contraire de la bénédiction de la parole de Dieu, c'est la malédiction de Dieu sur toi-même. Donc il y a des maladies même que Dieu m'a dit sur ta vie pour que ça soit sur ta vie, pour que de telle sorte que tu sois réduit parce que tu as désobéi à la parole de Dieu, parce que tu refuses de comprendre la bonne nouvelle, parce que tu refuses de comprendre que ce Dieu est ton créateur. Laisse-moi te dire, le peuple de Dieu, tu t'es déjà prosterné devant les idoles, devant les occultistes, devant toutes sortes de choses, tu as déjà livré ton corps, sué ton corps par l'impudicité, par toutes sortes d'abominations, par la drogue, par la fumée, par la cigarette, par toutes sortes de choses d'abomination. Tu as déjà couché avec le mari des gens, tu as déjà chez femme des gens, peu de Dieu, tu as déjà tatoué ton corps partout, tu as déjà vécu dans la prostitution, tu as déjà fait toutes sortes de choses, tous les porteurs de ton cœur, peu de Dieu. C'est le moment de changer parce que Dieu, il est un Dieu de miséricorde. Toi qui connais la parole de Dieu et tu trahis cela, toi qui connais la parole, tu sais que bien, Dieu dit que ce n'est pas bon de chercher femme de quelqu'un et tu connais ça dans ta tête. Et quand tu vas faire la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui envoie tes nouvelles pour te dire que Dieu dit on ne fait pas ça. Et tu dis, oh, Dieu va pardonner. Après, il va demander pardon. Ça, c'est de pire abomination. La Bible dit mieux vaut pour toi de ne pas connaître, de ne pas entendre parler de la bonne nouvelle que d'entendre et puis de l'abandonner. Alléluia. C'est une malédiction. Quand on désobéit à la parole de Dieu, c'est la malédiction. Et quand tu ne connais pas aussi, c'est une malédiction. Quand tu es en train de dévier cette voie, c'est pourquoi, peuple de Dieu, je t'invite, frère, soeur, maman, papa, je vous invite à accepter le Seigneur, à marcher dans l'intégrité avec le Seigneur, à obéir simplement. Simplement obéir et vous verrez la gloire de Dieu. La richesse, l'or, l'argent, l'abondance, l'élévation, l'accomplissement des rêves et des projets, tout cela vient de Dieu parce que Dieu a un plan, un programme, un projet pour nous. C'est un projet de paix et non pas de malheur, non pas de malédiction, non pas d'échec, de misère, de pauvreté. Mais c'est un plan de gloire si seulement nous obéissons. C'est pourquoi j'ai dit autrefois dans la vidéo précédente, l'obéissance, la bénédiction de Dieu a des principes. Il s'agit de l'obéissance à Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, mon frère, n'attends pas que le bishop te dise reçois. Le prophète zélé te dit reçois. Ou bien même l'ange va venir te dire reçois. Tu ne recevras rien et tu ne verras rien. Alléluia. Tu ne verras rien parce que tant que tu n'es pas obéissant, toute parole de Dieu est contre toi. Ce n'est pas avec toi, c'est contre toi. C'est pourquoi il est important d'obéir à l'Éternel, de connaître son Créateur, de le craindre et de le croire, d'être soumission, obéissant à lui. C'est lui qui va guider notre pas. Alléluia. Peu de Dieu, l'obéissance à Dieu te suffit. L'obéissance à Dieu est la solution à ton problème. L'obéissance à Dieu est la solution à ta guérison. C'est la maladie que tu as depuis que tu as cherché des médicaments partout. L'obéissance à Dieu simplement, ça te suffit. Cette dame qui a perdu le sang pendant 12 ans, elle a gaspillé son argent partout. Mais le jour, elle a résolu dans son cœur que si je touche seulement sa rame, quelque chose va se passer. Aïe, aïe, aïe. La Bible, le jour, elle a touché Jésus. Le jour, elle a touché la bordure de Jésus. Quelque chose s'est passé. Jésus dit quelque chose est sorti de moi. Qui m'a touché? Alléluia. Gloire à Jésus. L'obéissance à le Seigneur. L'obéissance à l'Éternel des armées. Ça te suffit. Ça te suffit pour être guéri. Ça te suffit pour prospérer. Ça te suffit pour être riche. Ça te suffit pour être élevé. Ça te suffit dans ton commerce. Il s'agit, ce n'est pas le peuple de Dieu, il faut le laisser. Ce n'est pas de faire les amours, les grilles, comme on peut le dire, qui va faire marcher tes marchandises. Non, non, non. C'est l'obéissance à l'Éternel. Ce n'est pas d'aller, et comment dirais-je, faire médicaments, des bagues, main sur ton doigt lorsque tu es en train de chanter pour que les gens puissent t'ovationner ou bien des choses, des fétichismes pour mettre sur ton corps, qui va faire sortir ton talent pour que les gens voient. Non, le talent vient de qui? C'est Dieu. Il a dit, vous me prierez, vous garderez le silence, je ferai le combat. Il n'a pas dit, allez-y chercher, allez-y attiser des alliances avec d'autres dieux. Attiser des alliances avec d'autres dieux, c'est de l'abomination. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Quand il t'associe avec notre Dieu,
Dieu t'a donné un talent. Qui t'a dit que Dieu qui t'a donné le talent ne peut pas renouveler le talent, il ne peut pas faire que le talent soit reconnu. C'est en allant visiter les pécheurs ou bien les idolâtres ou bien les occultistes que tu vas être élevé. C'est pour te détruire. C'est pour réduire tes jours sur la terre que tu fais cela. Peu de Dieu, avec le Seigneur, quand le Seigneur dit, le fait. Si le Seigneur dit que tu seras joueur, tu le seras. Tu n'es pas obligé d'aller visiter les pécheurs, tuer les bœufs, tuer les hommes pour être une star, pour que demain tu puisses remporter les ballons d'or. Non, non, non. Si le Seigneur dit tu l'es, sans fournir d'efforts, par ton obéissance, tu le seras. Peu de Dieu. Salomon ne savait pas. Salomon ne savait pas qu'en obéissant seulement à l'Éternel, il pourra être le plus riche de tous les rois. Oui, David ne savait pas qu'en poursuivant les moutons, il sera à la royauté. Non, non, non. Joseph ne savait pas dans la prison qu'il sera le premier ministre. Peu de Dieu. Si Jésus dit c'est toi, tu seras ça, tu le seras. Alléluia. Paul même n'avait jamais pensé qu'il sera serviteur de l'Éternel. Il était contre ceux qui servaient l'Éternel. Paul ne savait pas, mais comme Dieu a dit, toi, tu es mon serviteur. Le temps arrivé, Jésus, il a croisé le Seigneur Jésus et le Seigneur l'a changé. Quand Dieu dit c'est ça, peu de Dieu. Ne te laisse pas distraire par les choses opportunistes, par le diable. Parce que lorsque tu es en train de désobéir, lorsque tu es en train de désobéir la parole de Dieu, peu de Dieu, c'est la malédiction de Dieu qui descend sur toi. Toi tu es qui pour attirer la malédiction? Tu peux supporter la malédiction de Dieu? Demande à Sodome et Gomorrhe. Demande bien, vas-y, fouille bien la Bible et tu vas voir la colère de Dieu. La colère de Dieu, peu de Dieu. N'attire pas la colère de Dieu sur ta vie. Reviens à l'Éternel avec obéissance, soumission, peu de Dieu, et tu verras. Donc la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Jeune fille, jeune homme, tu peux t'entrer servir Dieu. Tu as demandé de moquer de toi. Tu n'es pas dans le styliste. Toi, tu es devenu vieux. Ou toi, tu es une vieille parce que tu ne fais plus le styliste. Tu ne t'habilles pas n'importe comment. Ils vont te jalouser, peu de Dieu. Ce sont des Jézabel, ne les écoute pas. Ce sont des Jézabel, ne les écoute pas. Ce sont des serpents rusés. Oui, ce sont des séducteurs, ne les écoute pas. Écoute la voix de Dieu. Obéis à ton Dieu. Toi, il faut comprendre que tu as quitté du ciel, que tu as l'image de Dieu, que tu ne dois pas salir. Tu ne dois pas salir l'image du Dieu grand, vivant, qui est en toi. Oui, que tu dois te mettre à part pour le Seigneur. Il faut choisir le Seigneur. Toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, je te donne ce message. Regarde-moi, je suis si jeune comme toi. Regarde-moi, je suis jeune comme toi. Je te parle du Seigneur parce que j'ai vu sa gloire dans ma vie. Et je crois que si tu le fais aussi, tu verras sa gloire. Tu le verras régner dans ta vie. Il a dit, il se montrera à celui qui le recherche. Oui. Ne te dis pas que je suis encore jeune, je vais chercher mon argent, ou bien je vais chercher ma vie d'abord, après je vais me donner à Dieu. Tu n'auras pas cette vie sans l'Éternel. Au contraire, tu attires la malédiction, tu attires la présence du diable sur ta vie. Et le diable, il faut comprendre que le diable n'est pas venu pour gérer quelqu'un, pour arranger quelqu'un. Le diable est venu pour détruire. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre et la mer, parce que le diable descend sur lui. Jézabel, la prostituée, le serpent rusé descend sur lui avec une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Satan, il a très peu de temps, il n'est pas venu pour jouer avec la créature de Dieu. La créature de Dieu, Satan est venu pour les détruire. Peu de Dieu. Quand tu es créature, tu es né. La Bible dit que tu es créé à l'image de Dieu. Il faut comprendre que tu es combattu déjà par le diable. Alors lorsqu'il t'enlève sur la voie du diable, de Jésus, du Dieu vivant, ce n'est pas pour aller jouer avec toi, c'est pour te détruire, te réduire, pour t'envoyer dans le feu là où il est. Peu de Dieu, il faut réfugier cela maintenant. Obéis à l'Éternel, obéis à la voix de l'Éternel. Ne laisse pas le diable te dire qu'un homme ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Ne le laisse pas te dire, essaye et tu verras. Demande Dieu, dis Seigneur, je ne peux rien faire parce que tu as dit, tous ont péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Seigneur, me voici, prends-moi et conduis-moi. Je vais être sanctifié, je ne peux être sanctifié. La Bible déclare que la vraie sanctification vient de Dieu. C'est Dieu qui décide au moment que toi-même tu te sanctifies. Parce que tant que Dieu ne veut pas, tu ne pourras pas. Parce que tu es chair, tu es né dans la chair et tu es né dans le péché, tu demeures dans le péché. C'est pourquoi il faut appeler la présence de Dieu en toi, afin qu'il puisse t'aider à quitter le péché qui te domine. Alléluia. Il faut appeler la présence. Mais si tu n'es pas dévoué, comment est-ce que le Seigneur peut entrer dans ta vie? Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Mais si tu n'ouvres pas, comment il peut entrer? Il faut faire le geste. Ouvrir, c'est de faire le geste. Je dis, Seigneur, me voici. Avec tout ton cœur, Seigneur, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, vraiment, Seigneur, j'ai vu que je suis à l'erreur. Papa, j'ai vu que je suis à l'erreur. Me voici. Il faut bien lire cette lecture-là. Deutéronome 28. Je te rappelle encore, Deutéronome 28. Le verset 1 jusqu'à la finition, il faut lire, tu vas bien comprendre. La bénédiction que Dieu a pour celui qui obéit et la malédiction que Dieu a pour celui qui désobéit. Tu vas comprendre. La bénédiction que Dieu a pour celui qui obéit et la malédiction que Dieu a pour celui qui désobéit. Il faut bien lire, peuple de Dieu, et tu comprendras quelque chose. Et tu comprendras quelque chose. Et tu comprendras quelque chose. C'est le moment, peuple de Dieu, d'accepter le Seigneur.
de se repentir sincèrement, Père de Dieu. Il faut comprendre que tout ce que tu as vécu, toute vie que tu mènes, ce n'est pas agréable devant le Seigneur. Toute vie que tu mènes en suivant les gens, parce que celui-ci, il a telle voiture, le petit, lui, il a mon âge, ou il a telle chose, moi je n'ai pas. Moi je suis à l'église, vraiment j'ai pris le Dieu, on dit que c'est Dieu qui fait tout, mais je le prie déjà, je ne gagne pas. Peu de Dieu, il y a quelque chose qui te manque, l'obéissance, la patience, l'obéissance. L'obéissance et la patience, ton temps va arriver. L'obéissance à Dieu et ton temps arrivera. C'est ça qui te manque, peuple de Dieu. C'est ça qui te manque, peuple de Dieu. C'est ça qui te manque, élu de Dieu. C'est ça qui te manque, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le peuple de Dieu. On va écouter un peu un cantique. Gloire à Jésus. Pour avancer. Je suis vivant ce soir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. Père de Dieu, l'obéissance à l'Éternel, il est toujours le même. Il le fera encore. Il l'a fait autrefois. Il fait aujourd'hui et il le fera même après toi. Oui. Merci Seigneur Jésus. Dieu va faire encore. Alléluia. Excuse-moi du thème. Il le fera encore, Père de Dieu. Il le fera encore. Il le fera. Dieu va le faire. Il est vivant, il est fidèle. Il va le faire. Il faut croire. Viens, reviens à Jésus de Nazareth. Toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui es dans les douleurs, reviens au Seigneur. Reviens à Jésus dès maintenant. Il va le faire. Toi qui es malade, tu recherches la guérison. Même à l'hôpital où que tu sois, lorsque tu entends cette parole, lorsque tu regardes cette vidéo, reviens à Jésus. Obéis simplement et tu verras. Obéis simplement, jeune homme, et tu verras. Obéis simplement, jeune fille, papa, maman, verra. Obéissez tout simplement et vous verrez. Il guérit les malades. Il ressuscite les malades. Il est puissant. Il ne change pas. Des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Il va te guérir par l'obéissance. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Il va le faire, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Il va le faire. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta gloire. Gloire à l'Éternel des armées. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus peut le faire. Oui, il peut le faire. Il peut le faire. La guérison, l'élévation, la grandeur, ça dépend de ton obéissance à l'Éternel. De ton obéissance à l'Éternel. Peu de Dieu, il n'y a rien de magique que d'obéir à l'Éternel. Quand vous voyez les hommes de Dieu, vous courez après eux. Peu de Dieu. Toi aussi, tu es un homme de Dieu. Alléluia. Il a dit, bien avant que je te formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu te connaît. Dieu a un don en toi. Dieu a un talent en toi. Tu as quelque chose à faire. Comme la Bible dit, tout le corps a des différents membres. Et c'est comme ça le corps de Christ, comme ça l'église de Dieu. Peu de Dieu, tu es quelque chose, par exemple, tu peux être la tête, les yeux, les pieds, le cœur, le poumon de Dieu à quelque part. Tu fais partie du corps de Christ. Arrête de courir derrière les hommes de Dieu. Arrête de courir des hommes de Dieu de qualité pour prier pour toi. Arrête de courir derrière les réseaux sociaux. Pasteur, prie pour moi. Mais ça ne va toujours pas parce que tu n'obéis pas. Il te suffit d'obéir. Le pasteur, lui, obéit. Quand lui demande à Dieu, Dieu va le faire. Mais pour celui qui va prier, est-ce que lui l'obéit? Il n'obéit pas. Alléluia. Tu peux faire des dîmes de 30 millions, de ce que tu veux. Mais tant que tu n'obéis pas, tu n'auras rien. L'obéissance à Dieu te suffit pour résoudre tes problèmes. Toi-même d'abord. Voilà pourquoi la Bible dit, la vraie délivrance vient de soi. Et la Bible dit, là où il y a ton trésor, là aussi est ton cœur. Alléluia. C'est comme ça, c'est ainsi. C'est ainsi. Peu de Dieu, l'obéissance te suffit. Tu n'as pas oublié de courir derrière les bishops pour être délivré. Tu n'as pas oublié de courir derrière les bishops pour avoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu dépend de ton obéissance. La gloire pour accomplir les désirs de ton cœur. Il dit, faire de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu sait ce qu'il a mis dans ton cœur pour que tu puisses penser à ça. Parce qu'il a dit, bien avant que tu m'invoques, je t'ai déjà exaucé. Bien avant que tu cries à moi, je t'ai déjà entendu.
Il te connaît, peuple de Dieu. Il te connaît. Il te suffit juste d'obéir. Obéis à l'Éternel. Obéis au roi des rois. Obéis au Seigneur et tu ne sortiras pas bréduit. Alléluia. C'était un message pour vous ce soir. Que ce message vraiment vous fasse changer. Je prie que le Seigneur vous touche. Je prie que le Seigneur vraiment vous guide, vous oriente, vous fortifie dans votre douleur, dans votre marche. Il a dit que ça ne sera pas facile. Bien aimé, accepter Jésus ne veut pas dire que la fin des problèmes est finie. Non. Il dit, sois fort, prends beau courage, je serai avec toi. Ça dit, tout est possible. Tout est possible. Lorsque tu as le Seigneur, lorsque tu acceptes le Seigneur, tout est possible. Alléluia. Donc sois fort, sois confiant dans ce combat. Parce que nous, on domine sur Satan. Jésus nous a placés à la hauteur et non pas en bas. Et non pas à la queue. Il nous a placés à la tête. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu vas prendre la hauteur. Tu vas prendre la tête et non la queue. Tu vas récupérer ton poste. Tu vas récupérer ta place que Dieu t'a donnée. Et tout simplement dans l'obéissance. Peuple de Dieu, regarde ta vie. Là où tu as désobéi, prosterne-toi devant le Seigneur, répands-toi sincèrement et recommence une nouvelle marche avec le Seigneur. Il a dit, si quelqu'un est en Jésus, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le Dieu. Je crois qu'il est le Dieu de compassion, il va te pardonner. Il est miséricordieux, il va te pardonner. Il va te pardonner. C'est pourquoi il faut suivre le Seigneur dès maintenant, au nom de Jésus. Je vais vous laisser là, que le Seigneur vous bénisse. On va prier un peu. Éternel mon Dieu, Père, béni soit ton nom, Jésus. Je te recommande tes mains le reste du temps, Papa. Bénis le peuple, Papa, qui va entendre cette parole, Seigneur. Aide-le, Seigneur, Père. Protège-le dans ses passes, Seigneur, du Père, dans ses décisions, Seigneur, du Père. Qu'il soit sanctifié pour ta gloire, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ciao, je vous bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen, amen.